Salut les amis, me revoici pour une vidéo improvisée vite fait, parce que là je suis à la place Bellecour, hein, comme vous pouvez voir. Regardez de l'autre côté. Et justement, j'ai repéré des témoins de Jéhovah là-bas au fond. Mes fameux petits témoins de Jéhovah. Voilà. Donc bon, on voit pas très bien, hein. C'est un peu flou, hein. C'est un peu pixelisé comme on dit. Mais voilà, je vais essayer d'aller leur parler là. J'ai envie de rigoler un peu. En même temps, ça me fait aussi travailler sur les versets. Ça me fait, comment dire, prendre de l'assurance, savoir répondre, réfuter correctement, d'être bien ancré dans la parole. Donc voilà, ils sont là, vers l'arrêt de métro. Ok, ben, je vais peut-être aller... Alors je pourrais pas filmer, hein. Ils veulent pas, hein, les témoins de Jéhovah, ils veulent pas être filmés, donc je vais... ça sera en audio. Voilà. Même si je leur demande si je peux flouter, etc. Ils voudront pas. En plus, avec eux, je pars au quart de tour. Ça part toujours au quart de tour. Parce que c'est insupportable de nier l'évidence même de la divinité du Seigneur. Donc voilà. Bon bah voilà, je suis à Bellecour, hein. C'est la ville où j'habite, hein. Lyon. Ça fait à peu près maintenant... ça fait combien de temps que je suis à Lyon? Bah, de toute façon, je suis né à Lyon, après j'ai grandi à la campagne. Et je suis revenu à Lyon vers mes 17-18 ans. Voilà. Enfin, je fréquentais... j'ai refréquenté cette ville à l'âge de mes 17-18 ans jusqu'à avoir vraiment un logement à Lyon à mes 19 ans. Et donc ça fait à peu près voilà 11 ans que je suis à Lyon. C'est une belle ville en soi. Il y a même la cathédrale de Fourvière là-haut là. Comme l'apôtre Paul le dit, hein. Il dit les pharisiens ils ont du zèle, mais pas pour les bonnes choses. Voilà. Alors l'édifice n'est pas trop mal, hein. Mais bon, le catholicisme prêche un faux évangile, hein. Je vous apprends rien. Donc voilà mes amis, bon, je crois que je vais aller croiser les TJ là-bas. Voilà. Leur faire un coucou. Leur rappeler que Jésus est Dieu. Bon, me revoici dans la ville de Lyon. Je suis dans une des rues qui mène à Hôtel de Ville, là-bas au fond. Et donc là, on est quoi? On est dans la rue. La rue Édouard Herriot. Donc voilà, je vais essayer d'improviser. Peut-être d'amener quelques personnes au salut. Nous allons voir si les gens sont intéressés par l'évangile. On va marcher. Allez. Ça nous fait une petite balade. Alors je vais essayer de pas filmer les gens pendant que j'évangélise parce que bon, ça les gêne toujours un peu, c'est compréhensible, hein, parce que bon, moi aussi j'aime pas trop qu'on me filme des fois. Donc voilà. On va faire style, c'est un sondage. Que pensez-vous de Jésus-Christ? C'est une bonne idée ça. Et comme ça sera un prétexte d'annoncer la bonne nouvelle. La dame là, bon, dommage, je sens pas.
Voilà, ça fait comme un vlog, les amis. Comme un petit vlog. Le Seigneur dit voilà, il fait chaque jour toutes choses nouvelles, un truc comme ça, c'est écrit dans la parole. Alors je fais des choses nouvelles là. On n'est pas dans la routine avec le Christ. C'est ça qui est bon. Bonsoir messieurs, dames, un petit sondage, si vous voulez répondre à une question. C'est juste une petite question. Est-ce que vous croyez au Seigneur Jésus-Christ? Pas du tout, je suis athée. Pas du tout. Et madame? Ah, bon, vous savez qu'il suffit de croire en Jésus pour être sauvé. Hein. La foi seule sauve. Au revoir. Bon, ils n'étaient pas très chauds. Pas très intéressés. Donc moi j'insiste pas hein, quand les gens sont pas dedans, ça sert à rien. Alors, des fois on peut arriver à insister, leur donner une bonne raison de... Je vais traverser là comme ça. Leur donner des bonnes raisons de nous écouter. Donc on va avoir des arguments. Comme on dit, voilà, faut les appâter. Mais des fois non, ça sert à rien. Quand personne ne veut pas écouter, c'est que c'est pas son moment. Bon là on se dirige on est en direction de Hôtel de Ville. Et donc voilà. Bon, je sais pas à qui je vais parler, on verra bien. Bon là c'est rouge. Nous attendons que ça soit vert parce que nous sommes bien éduqués les amis. Bon là-bas c'est en travaux. Bon ça c'est la cathédrale Saint-Nizier. Assez connu hein, à Lyon, beaucoup de gens vendent cette église. Voilà. Il y a des gens, des jeunes catholiques qui sont séduits souvent par cette église. Hein. Bonjour madame. On vous offre des madeleines si vous voulez. Ah, des madeleines? Ouais, vous pouvez en prendre une, c'est le même goût. Ah, mais c'est superbe ça. Eh ben allez, écoutez, je vais en prendre une. C'est à quoi alors? C'est madeleine naturelle? C'est le même goût. C'est les mêmes goûts? Ouais. C'est les naturels? Ouais, et chocolat aussi. Ah, ça c'est chocolat alors. Ah oui, chocolat blanc. Voilà, c'est ça. Ah ben j'en veux bien une. Est-ce que ça vous dit, je vous offre un évangile là? Ah non, merci, ça va. Une explication de l'évangile. Honnêtement, je suis en train de travailler, j'ai le droit de rien accepter. Ah bon. C'est pas les témoins de Jéhovah, moi je suis chrétien tout court. Il n'y a pas de problème, mais j'ai le droit de rien accepter, Okay. je travaille. D'accord. Bon, vous savez une seule chose, c'est que si vous avez cru au Seigneur Jésus-Christ, vous avez la vie éternelle. D'accord. Il n'y a pas besoin de... comment dire, c'est pas votre propre justice qui vous justifie, c'est pas vos œuvres, c'est pas aller à l'église, c'est pas être une bonne personne qui vous sauve, c'est le fait simplement d'avoir cru au Seigneur Jésus-Christ. D'accord. Tout simplement. Donc c'est Jean 3,16, lisez Jean 3,16. Lisez l'évangile de Jean, vous verrez, ça explique comment nous sommes sauvés. Ok. Et le film, si vous pouvez pas prendre, rappelez-vous, si on sait jamais, c'est le film s'appelle Éternel ou non. Ok. Voilà, Éternel ou non. Vous mettez ça en suggestion YouTube, vous verrez, c'est un super film explicatif du salut. Voilà, prenez ça au sérieux, c'est important. Hein. La vie passe vite et après il y a le jugement, donc croyez au Seigneur Jésus. C'est gentil, merci. Allez, soyez bénis, au revoir. Bon, donc voilà, là j'ai gagné une petite madeleine et puis j'ai vaguement évangélisé. Mais bon, c'est des graines semées, hein, comme on dit. Il n'y a rien qui sert à rien. Quand on est dans le Seigneur, quand on parle du Seigneur, c'est toujours une utilité. Ça me fait penser au verset qui dit Dieu n'est pas injuste pour oublier le travail. Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom. Et donc, faut pas se prendre la tête, il faut être aussi dans la joie. Évangéliser, c'est aussi un plaisir. On parle aux gens, on parle de tout, et puis voilà.
Après le message vient, faut être décontracté. Là c'est la bonne nouvelle. Alors après il y a des moments où il faut travailler, hein, faut forcer. C'est-à-dire qu'il faut voilà, faut enchaîner avec la parole. Mais bon c'est un plaisir hein, une fois que c'est. Là c'est des superbes costumes là. Bon ça c'est pas trop mon genre, ça fait trop smoking. Mais les costumes à la Baptiste là. Bon là il n'y en a pas en vitrine. Mais j'aimerais bien m'acheter un costume hein, comme ça, un C4. Alors là bon, je sens pas trop. Bon j'ai ma petite Madeleine. Je vais la mettre de côté. Je vais la mettre dans mon sac. Hop. Bon, je sais pas si la personne avec la Madeleine était bien. Qui devait des Madeleines était bien disposée, mais bon, écoute. Alors, là pour l'instant. Bon, Hôtel de Ville, c'est assez sombre. C'est pas le meilleur quartier. Hein. Il y a des quartiers un peu plus sympas. C'est très... ouais, c'est aussi Sodomitland là-bas. Là. C'est moins avenant. Bon là, il y a des belles chaussures aussi. Des chaussures de marque. Finsbury collection Men and Women. Finsbury, ouais, c'est sûr que c'est pas donné. Mais bon, c'est du vrai cuir. Hein. C'est du vrai cuir cousu, semelle cousue. Faut avoir des occasions pour sortir avec des chaussures pareilles. Bon, allez, je me dirige où là, je sais pas où. Bon, c'est la première fois que je fais ça hein, avec vous. Faudrait que je m'achète, faut que je m'équipe un peu, acheter une caméra portative et aussi même pour faire des lives, il faudrait que je puisse avoir, une caméra extérieure à mon téléphone parce que j'utilise souvent mon téléphone pour trouver les versets, etc. Et donc je peux pas filmer toujours en même temps. Enfin, faut que je m'équipe. J'y pense à essayer de trouver une caméra aussi, même pour évangéliser, une caméra discrète pour pouvoir utiliser mon téléphone en même temps quoi. Parce que quand on a besoin de sortir des versets, je les ai pas toujours en tête alors bon là qu'est-ce qui se passe là, c'est Street Bangkok. Ah bon. Bonjour messieurs. Bonjour. Petit sondage. Oui. Est-ce que vous croyez au Seigneur Jésus-Christ? Bien sûr. C'est vrai? Oui. Amen. Et vous, monsieur? Moi, j'ai pas compris. Est-ce que vous croyez au Seigneur Jésus-Christ comme le Fils de Dieu? Oui, bien sûr. Amen. Moi, c'est Christian. Comment? I'm a Christian. Ah, tu parlais anglais? Yeah, oui. Ok. Eh ben, donc que devons-nous faire pour être sauvés selon la Bible? Vous savez, c'est simple, hein, il y a une seule chose à faire. Hein. C'est quoi? C'est d'avoir mis sa confiance en Jésus. Donc de croire en lui. C'est sûr, oui, c'est de croire en lui. Mais... Et c'est tout. C'est pas... Attention, il y a un monsieur qui va passer derrière. Ah. Oui, ça va. Donc je disais, voilà, c'est simplement le fait d'avoir cru. Merci, au revoir. Si vous avez cru, c'est bon. Hein. J'aime votre style. Merci. Ouais, c'est très bon. Merci beaucoup. Ouais. C'est gentil. Très beau style, ouais. Et donc, Jean 3,16 dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Donc si vous avez cru, vous avez la vie éternelle. C'est pas œuvrer. Ouais. C'est pas mettre sa confiance en ses bonnes actions, en ses œuvres. C'est simplement le fait d'avoir cru. Parce qu'il y a des gens qui vont vous dire « Non, non, il suffit pas de croire. Il faut aussi maintenir une vie de sainteté. Il faut se repentir des péchés. Il faut aller à l'église. Et peut-être on verra si on est sauvé. » Et c'est pas ce que la Bible dit. Elle dit, ceux qui croient en moi a la vie éternelle. Donc c'est mettre sa confiance en lui, tout simplement. Vous y croyez à cela alors? Oui, bien sûr. Bon bah vous avez la vie éternelle, vous pouvez pas perdre votre salut, vous savez. Ouais, c'est vrai.
Je vous donne un petit film documentaire. C'est Éternel ou non, c'est une explication du salut biblique. Okay. Voilà. Okay, et vous avez aussi là une vidéo en 10 minutes du salut. Voilà. D'accord. Vous regarderez, assurez-vous voilà, de vous reposer sur la parole, à propos de votre salut, d'être rassuré. Oui. C'est important d'avoir l'assurance de son salut. Moi, j'ai été sauvé à l'âge de mes 19-20 ans, mais j'ai eu l'assurance et compris que j'étais bien sauvé, que je ne pouvais pas perdre mon salut en ayant la compréhension des Écritures et bien expliqué par des bons pasteurs. Donc ça, c'est les baptistes. Hein, d'accord. Okay. Voilà. Super, merci beaucoup. Mais je t'en donne un aussi. Oh, ouais. C'est It's in English. Oh, okay. It's in English. You're from what church? Subtitle French. Oh, okay. It's a YouTube. Okay. When you scan, you have the video. You're from what church? From what church? Comment il dit? C'est quelle église? Ah, Baptist Church. Ah, Baptist Church. Yeah. Fondamentaliste. Okay. It's not Baptist Church entre guillemets protestante, non. Ah, okay. It's Baptist Church fondamentaliste. Okay. Voilà mes amis. Eh ben écoutez, soyez bénis. Merci. Bonne route à vous, que Dieu vous garde. Au revoir. Donc là, on est dans la ville de... Là, on est dans la rue de la République, hein. Excusez-moi. Rue de la République. Voilà, c'est la grande rue de Lyon. Et donc, qu'est-ce que j'ai pu faire étant un peu plus jeune, qu'est-ce que j'en ai fait de ces allers-retours. D'ailleurs, on voit qu'il y a pas mal de jeunes, hein. C'est principalement des jeunes qui sont qui se baladent dans la grande rue de la République qui va jusqu'à Bellecour là-bas au fond. Là. Il faudrait que j'arrive à scanner, pardon, pas mais ça va loin, loin, loin. Après c'est la rue piétonne là-bas, etc. Ouais, c'est pas mal ce format, dites-le moi en commentaire hein, que si vous aimez ce genre de format. En mode coolos, hein, en mode vacances. Bon, on n'est pas encore le week-end, hein, le week-end c'est demain, vendredi soir, mais bon, moi je prends toujours un peu d'avance. Bonjour. Et donc là, on va continuer à avancer. Alors Paul, c'est pas non plus top, hein. C'est très cher pour ce que c'est. Je trouve pas ça top en boulangerie. Je préfère Eric Kaiser. J'aime bien moi les bons sandwichs façon fermière là, poulet, tomates séchées. Mais eux ils le font pas. Paul. Eric Kaiser ils le font. C'est un de mes sandwichs préférés. Bon, je vous raconte ma vie. Hein. Bon, là, c'est une rue annexe aussi. Bon, est-ce qu'il y a encore des gens là qui potentiellement sont intéressés d'entendre la bonne nouvelle là? Donc voilà, moi je me jette pas sur les gens, je sens par l'esprit, comme je viens de parler à ces deux messieurs juste avant. Quand je sens, voilà, par l'Esprit Saint, boum, faut s'y sentir, hein, faut pas trop forcer. Hein. Bon, là, je sais pas ce qu'ils font. Là, ici, de toute façon, quand on n'est pas dans le même monde, ici, quand on a passé Hôtel de Ville, voilà, ça c'est Hôtel de Ville. Donc c'est derrière, là, ça c'est l'Opéra. C'est pas le même monde, hein. C'est un peu plus sombre. Ok. Je vous reprends peut-être après là. Me revoici dans notre petite balade en ville. Et donc un des ponts qui traverse le Rhône au niveau d'Hôtel de Ville, voilà. Et donc voilà, on continue notre petite marche en voyant s'il y a des personnes
qui ont soif de la vérité, qui ont peut-être même prié, hein. Il y a des gens qui prient, et moi ça m'est déjà arrivé de rencontrer des gens à qui j'ai annoncé l'évangile et qui avaient prié la veille, ou qui avaient même prié juste 1 heure avant. Ça m'est déjà arrivé, une personne avait prié 1 heure avant le Seigneur pour la guider dans la foi, et j'avais rencontré cette personne, c'était justement à Croix-Rousse là-bas. Voilà, je vous fais un petit zoom. Ça c'est la montagne de Croix-Rousse, hein, la colline. Et du salut, hein, je vais expliquer que voilà, le Seigneur a tout accompli à la croix, et voilà, exhorté, j'ai encouragé cette personne-là, voilà, à pas perdre courage, parce que la vie chrétienne c'est dur, hein, ok. Comme Ésaïe dit, je crois que c'est chapitre 64, verset 6, il me semble. Où il dit, voici sur qui je porterai mes regards, sur celui qui souffre, sur celui qui craint ma parole. Et donc, quand on souffre, le Seigneur est à l'écoute, hein, il nous voit. Et des fois, il nous envoie des consolations. Voilà, nos souffrances abondent en Christ, mais les consolations aussi abondent. Ok. Là, c'est le City Park. Alors là, c'est les quais, hein, qui l'ont jusqu'à Perrache même. Hein. Les quais du Rhône. Là, c'est un city, c'est un parc, un skatepark. Alors, ça m'est déjà arrivé d'évangéliser des gens qui se font du skate là, mais alors franchement, ils sont souvent très orgueilleux, c'est très chaud. Il y a beaucoup de gens rejetés, hein, parmi eux, hein. C'est dingo. C'est un peu mal famé. Ils sont un peu trop bruts de pommes. Bon, là c'est des quais. Encore du Rhône. Je vais essayer de me poser là-bas là. Je vais traverser. Attention, oulala, il y a la voiture. C'est parti. Alors c'est des endroits que j'ai beaucoup fréquentés, hein, que je fréquente encore, hein, de temps en temps. Là c'est le terrain pour la pétanque. Donc les gens jouent aux boules. J'y ai joué beaucoup ici aussi, en prêchant toujours la bonne nouvelle, hein. Voilà, les gens jouent à la pétanque. Ça c'est la place Maréchal Lyotet. Donc là on est dans le 6e arrondissement. Voilà la fontaine. Voilà. Bon là c'est le quartier Bobo, hein. Un des très bourgeois. Mais il y a pas mal de passages parce qu'il y a plein de gens qui viennent, qui passent le pont, hein, pour aller en ville. Et donc c'est un endroit où il y a pas mal de passages. D'ailleurs j'ai beaucoup évangélisé ici. Et je vais me mettre là. Donc voilà, ça c'est la direction du pont Hôtel de Ville. Là on est Lyon 6e Fauche, hein. Masséna et compagnie. Ok. Bon, je vous reprends parce que quand je vois pas une personne là qui est apte à entendre l'évangile, qui est disposée, ça sert à rien. Donc je vous reprends après. Donc voilà les amis, je vous reprends. Je vais aller à Carrefour City.
acheter une canette et puis peut-être évangéliser en même temps. Voilà. Direction le gasoil. Oui, parce que moi j'aime bien ma petite bière. De temps en temps. Voilà, fin de journée. Je me prends ma petite 7-2. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Voilà. Prendre celle-là aussi. Comme ça, ça fera la soirée. Donc voilà, on est en pleine ville. C'est un petit vlog. Bonjour madame. Alors est-ce que vous avez mangé le pain de la vie éternelle? Hein? Est-ce que vous avez mangé le pain de la vie éternelle? Non. Ben, C'est comment? Ben, c'est en croyant au Seigneur Jésus-Christ. Il y en a ici? Non, le pain de la vie éternelle. C'est Jésus-Christ. Hein? Ah oui. Et oui, si vous croyez en Jésus, vous avez mangé le pain de la vie éternelle. Ça c'est vrai. Ah ben. Vous savez que c'est la foi seule qui justifie. Ouais. Ah. Vous êtes sauvés? Amen. Pourquoi vous êtes sauvés? Parce que Jésus a tout payé à la croix pour vous. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Ouais, c'est ça. Celui qui croit en moi n'aura jamais soif. C'est ça, c'est vrai. Exactement. C'est le pain spirituel. C'est l'eau de la vie éternelle. Ouais. Je m'en souviens pas du tout. Bonjour monsieur. Tenez madame, je vous donne un ticket. Explication du vrai salut biblique. Merci. Voilà. C'est YouTube vidéo. Ouais, c'est un film que j'ai fait traduire. Voilà. Soyez bénis. Oh, excusez-moi. Par carte s'il vous plaît. Par carte vraiment. Ok. Bon alors, est-ce que vous croyez au Seigneur Jésus, monsieur? Est-ce que vous croyez au Seigneur Jésus? Vous savez que si vous croyez en son Fils, vous aurez la vie éternelle. Je sais pas comment il pense. Bah oui. Tu veux un film documentaire? YouTube vidéo. Ça explique ce que les trois grandes religions croient et que dit la Bible pour être sauvé. Voilà. Tu en feras ton propre jugement. Mais c'est important de te... Hein, l'ami? Bon, je vois oui. C'est important de te renseigner parce que c'est une histoire de ton éternité. Allez, bonne route. Au revoir. Ok, bon. Voilà, c'est des petites graines semées. Hein. Faut pas se décourager. Croire que les gens vont directement... boum, croire au Seigneur Jésus. Faut simplement... voilà, il y a des gens qui sont déjà... qui ont déjà été semés. Il y a Dieu qui arrose, et il y en a qui après les moissonnent. Voilà. Des fois c'est le temps de la moisson, et des fois c'est le temps de semer. Donc voilà, ce jeune, sûrement musulman, ne connaît rien à rien, donc il faut commencer à envoyer la semence. En parlant du Christ, en leur disant que Jésus est le Seigneur et qu'il nous aime, etc., etc. On le fait avec nos mots, hein, ok. On va pas se... C'est l'esprit qui nous conduit. Hein. Moi là-dessus, je suis assez libre. Je pense que chaque chrétien, avec son caractère, avec sa spontanéité, peut justement, voilà, toucher les cœurs. Donc il faut être soi-même, naturel,
Et c'est déjà du boulot, même juste en semant, voilà, juste en disant voilà, Jésus est Seigneur. D'ailleurs, c'est ce que font aussi ceux qui sont dans des fausses religions, que ce soit les évangéliques, etc. Bah, malgré eux, ils parlent quand même du Seigneur, donc ça peut amener des gens au salut, bien sûr, à force. Donc Dieu utilise même les sectes, parce que de toute façon, si on devait attendre que ce soit les baptistes ou ceux qui connaissent bien la parole, sont bien fondés sur l'évangile, pour annoncer l'évangile, il n'y en aurait pas beaucoup d'évangélisés, hein, il n'y aurait pas beaucoup de gens qui auraient accès à l'évangile sinon. Donc Dieu utilise aussi des sectes ou des gens qui sont pas bien formés tout simplement, hein, qui sont sauvés mais qui sont encore qui sont intellectuellement égarés pour amener les gens à Jésus. Hein. Voilà. D'ailleurs moi le premier, hein, j'ai été touché aussi par... Bonsoir monsieur, ouais. Bonjour. Bonjour, vous pouvez me filmer, il n'y a aucun problème. Ouais, dites-moi. Je suis en galère, il me manque un peu de monnaie pour l'auberge de jeunesse. Est-ce que tu auras un peu de monnaie? Ben en fait, je t'avoue que j'ai pas de monnaie. Ouais. Et je suis un peu serré. Je t'aurais donné, mais je peux même pas te retirer, j'ai pas ce qu'il faut. Ça marche. Ça aurait été un autre moment, je t'aurais donné. Ce que je peux te donner, par contre, comme on dit, je n'ai ni or ni argent, ouais. Mais ce que j'ai, je te le donne au nom du Seigneur Jésus-Christ, c'est le salut par la foi seul. Ça explique comment être sauvé selon la Bible. Voilà. Alors, tu crois au Seigneur Jésus un petit peu? Bah, carrément, ouais. Ouais, amen. Mais par contre, je suis étonné. Ouais. J'aurais pas dit que... Ah ouais, des fois, on sait pas qu'on a peur. Avec le cuir, le machin, tout de noir vêtu, j'avais dit que... Bah, le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards, des fois. Exactement. Et donc, est-ce que tu es assuré de ton salut? C'est bon? Je suis assuré de mon salut, je suis croyant depuis bien longtemps. D'accord, amen. J'ai perdu un peu la foi quelques fois, mais j'ai toujours été croyant. Tu crois en lui? Allez, je crois en lui. Tu sais que si tu as cru en lui, c'est bon, tu t'es sauvé. Voilà. C'est pas le fait d'être une bonne personne, même si c'est important. Ah non, c'est le fait d'avoir cru en Jésus. Exactement. Okay. Et puis, être une bonne personne, c'est bien. Tu sais, faut pas bien sûr, mais c'est pas ça qui te sauve. Je dors dehors en ce moment, et il y a des gens, je tombe sur des gens, en général, globalement, super compréhensifs, gentils. Ouais. Bah écoute, ici, que sur la route. Ouais, attention, ouais. Mais moi aussi, hein, j'ai connu la rue aussi, j'ai connu ces galères. Donc je sais que tu parles à quelqu'un qui connaît ça. Ouais. Et donc je te juge pas là-dessus, on est ce qu'on est, on traverse aussi ce qu'on traverse. Si on traverse des jugements aussi, hein, parce qu'on n'a pas toujours bien agi et Dieu aussi nous punit sur la terre d'une certaine manière. Mais ce qui est important, voilà, à un moment donné, on sort la tête de l'eau si on est assez réglo, quoi. Tu vois. Exactement. Il y a pas de raison, tu vois. Ouais, je dois pas d'argent, je dois de l'argent à personne. Quand je me lève le matin, tu vois. Quand je marche dans la rue, je rate pas derrière. Ouais. Je suis mon petit bonhomme de chemin, il m'arrive des galères, en l'occurrence mon camion qui brûle, là j'ai plus de maison, tu vois, j'ai plus rien. Mais bon, voilà, on prend la vie quand même là, de toute façon on va pas l'accepter, il y a rien à faire. En tout cas, remets-le au Seigneur, ça, tu vois. Prier et tout ça. Et tu sais quoi? Si t'as cru, c'est bon, t'es sauvé. Tu crois que Jésus est mort à la croix pour tes péchés il y a 2000 ans? Est-ce que tu crois cela? Évidemment, je crois cela. Amen. Tu crois que c'est le Fils unique de Dieu, c'est Dieu le Fils? Frère, même si tu peux avoir une vie misérable sur la terre, tu as gagné ta vie parce que tu n'iras pas en enfer. Parce que je veux dire. Oui, après, donc, comme Jésus a dit, et que servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? Rien. Tu vois? Donc, peut-être ta galère, chaque jour suffit sa peine. Chacun porte sa croix. Exactement. Mais je veux dire, nous avons la vie éternelle, ok? Et vaut mieux. Et des fois, on vit aussi bien comme ça. J'ai envie de te dire, d'être un peu pauvre, c'est aussi une forme de richesse spirituelle, d'apprécier les moments aussi, tu vois, dans la vie. Moi, j'ai une liberté que beaucoup de gens ont envie, tu vois. Bien sûr. Après, faut pas confondre. Les moments de galère comme ça, bien sûr. Il faut pas demander tout le monde. Personne... Après, faut pas confondre la misère et la pauvreté, tu vois. La misère, c'est quand même c'est chaud. Mais on peut être pauvre et être riche, hein, par la foi. Mais alors, je veux comprendre avec ça. Bien sûr. Moi, je me dis, mais moi, en réalité, j'ai une grosse partie de moi qui est pauvre parce que j'ai pas de, comment on appelle ça, j'ai pas de biens, j'ai pas un immense appartement, mais je suis riche d'aventure, je suis riche de cœur. Ouais. Tu vois, voilà, et puis la liberté. Et de toute façon, ça vient petit à petit. Moi, c'est liberté, tu vois, la liberté. Je veux dire, moi, quand j'avais mon camion, jusqu'à encore il y a 3 jours, si je voulais me réveiller à la montagne, je me réveillais à la montagne, quoi, tu vois. Ouais. Si je voulais me réveiller à la mer, je me réveillais à la mer.
Et il y a des gens qui restent dans un appartement, alors je sais pas, c'est un choix. La vie, c'est un choix. Et, je veux dire, c'est quand même un luxe aujourd'hui. Enfin, il y a des gens qui sont encore plus pauvres que moi à la fin du mois, tu vois. Et là, qui n'ont même pas de jambes, hein, ils sont en chaise roulante. Et encore, et tu vois, Ok, voilà. Donc voilà, les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque matin. exactement. Et donc si t'as la faute, t'es sauvé, mon ami. Alors, j'ai pas d'argent à te proposer parce que là, je viens d'acheter une bière, comme tu dis, par carte. Si tu veux une bière, je t'offre une bière. Ah ben avec plaisir. Parce que la Bible dit, tu sais, si quelqu'un, c'est dans l'Ecclésiaste où il est dit, si quelqu'un vient à toi et te demande, ne lui dis pas, viens, reviens demain, je te donnerai, tu vois, quand on peut donner. Oui. Donc je te donne ce que j'ai. Moi, je te donne 7-2. Ah putain, mais c'est ce que je vois en pas plus, souci. tu vois. Et puis si à l'occasion je te recroise et voilà, comme ça, pourquoi pas je te dépannerai, mais là, bon, actuellement je suis pas beaucoup plus riche que toi. Hein. Mais tu sais mon ami, ouais. c'est jamais c'est pas les riches qui donnent. Oui, oui, ben bien sûr, en général c'est les pauvres qui s'entraident. Merci monsieur. Et rappelle-toi, t'as la vie éternelle. J'ai la vie éternelle. Je t'ai donné le ticket là sur le salut, t'as YouTube quand même ou pas? YouTube, ouais, et ben tiens, tu vas aller voir ce film. Mais je l'ai déjà, tu me le donnes. Ah pardon. Tu vois, des fois j'oublie si je l'ai pas donné comme ça. Bon, tu vois, je perds un peu le fil. Ok, merci. Prends soin de toi l'ami, ok. Merci à toi. Bonne soirée à toi. Merci à toi, à plus. Ciao, bye. Bonjour madame, petit sondage, ça vous intéresse pas? C'est sur le Christ. Vous croyez au Seigneur Jésus peut-être, non? Ah, bon, je vous donne un petit film documentaire, explication du vrai salut biblique. C'est pas les témoins de Jéhovah. Hein. Ah non, c'est justement, ce n'est pas les témoins de Jéhovah. Mais non, c'est le salut biblique. Ok, Jésus est Dieu, si vous avez cru en lui, vous avez la vie éternelle. Ah. Prenez le temps, assurez-vous d'être sauvé, c'est la chose la plus importante. Voilà. Bonne soirée à vous, madame. Au revoir. Voilà, on continue notre petit vlog. Bonjour mesdames. Bonjour. Petite question. Si ça vous dérange pas. Est-ce que vous croyez au Seigneur Jésus-Christ? Ah bah bien sûr. Ben, je me doute bien. Voilà, c'est un petit vlog en mode d'évangélisation. Moi je suis un chrétien baptiste et je prêche la bonne nouvelle. Oui, bien sûr. Aussi. Alors que devons-nous faire pour être sauvés, selon vous, mesdames? Eh bien, être baptisé et croire au Seigneur Jésus-Christ et suivre l'évangile. Voilà. C'est ce que Jésus a dit. Il a demandé qu'on soit baptisé pour être sauvé. En fait, c'est évident, il a demandé à ses apôtres, allez de toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les au nom du Seigneur, du Père, du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Bien sûr, de faire des disciples. Le baptême, c'est un premier acte d'obéissance, mais ça ne sauve pas. Ce qui sauve, c'est simplement le fait d'avoir mis sa confiance en notre Seigneur Jésus-Christ. Oui, mais quand même, l'Église, nous qui croyons en l'Église dit que le premier moyen du salut, c'est le baptême. Puisque c'est répondre à Jésus, à la demande de Jésus. Ça, c'est l'Église qui dit ça, l'Église catholique, mais c'est pas ce que dit la Bible. Parce que même Paul dit, ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé, c'est pour annoncer l'Évangile. Et cela sans la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. Et il dit que, en fait, ça fait pas partie de l'Évangile. Parce que si le baptême faisait partie du salut, eh ben, Paul aurait dit, baptisez-vous, comme quand il a dit au geôlier romain, il lui a dit, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé. Il lui a pas dit, sois baptisé pour être sauvé. Jésus l'a dit, allez de toutes les nations, baptisez-les. Oui. Voilà, mais ça, c'est pas pour le salut. Ça, c'est pour le discipulat. Non. Ça, c'est un commandement, mais c'est pas pour le salut, madame. Et il a dit, tu es prêché le royaume des cieux. Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai. Non, mais là, on est sur autre chose, là. Ah, mais oui, mais ça fait partie. Non, mais là, c'est autre chose. Hein. Vous savez, Paul dit, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu, ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Donc, c'est pas l'œuvre du baptême, c'est pas en ayant accompli l'acte du baptême que je suis sauvé. C'est par le fait d'avoir cru en Jésus-Christ. Ah non. Ben, ça, c'est parce que vous croyez au catholicisme. Est-ce que le catholicisme dit, mais ce n'est pas biblique, hein?
Jésus a dit dans la Bible, allez de toutes les nations. Oui, mais pas pour le salut, madame. Si vous mettez si vous mettez votre confiance en autre chose que Jésus, vous pouvez pas être sauvé. Hein. Confiance en Saint-Paul. Non, je mets ma confiance en la parole de Dieu. Et Paul, c'est aussi la parole de Dieu. Hein. Et oui, et Il faut prendre toutes les Écritures dans son contexte, dans l'ensemble. Oui, mais quel rapport avec Pierre? Là, je vous parle du salut. Pierre, je bâtirai mon église. Oui. Tout ce que tu Il auras, parle pas de l'église catholique déjà d'une, parce que bon... tout ce que tu auras... l'église, c'est ceux qui croient au vrai évangile, et le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Catholique, ça veut dire universel. Donc, de toute façon... Mais c'est pas les... Je veux dire, le problème, c'est que si vous étiez une église qui était biblique, qui ferait partie de la véritable église de Christ, eh ben, vous serez pas en train de, comment dire, de contredire le salut par la foi seule. Et vous me dites que le baptême contribue au salut. Et c'est pas vrai. Le baptême ne contribue pas au salut. Et non. Vous allez Oui. Seulement le fait d'avoir cru en Jésus-Christ sauve. En tout cas, bien unis. Bah, moi j'espère que vous vous repentirez de cela. Ah non. Parce que vous pouvez pas être sauvé si vous croyez pas au vrai évangile. Donc voilà, on a croisé les bonnes sœurs. Toujours pareil. Les gens croient que c'est la lumière du monde, mais ce ne sont pas la lumière du monde. Hein. Ce sont les ténèbres. Ils te prêchent un faux évangile. Ils ferment le royaume des cieux, empêchant ceux qui veulent entrer, en prêchant une fausse bonne nouvelle. Toujours la même chose. Donc voilà, mes amis, c'est les aléas du direct. D'ailleurs, il y a un dingo là qui commençait à gueuler en même temps que je parlais à ses bonnes sœurs. De toute façon, quand on commence à annoncer la bonne nouvelle, ça dérange les esprits malins. Ça fuse. Bon, je l'ai pas filmé parce que je voulais pas qu'ils prennent l'attention sur moi. Ok, on continue notre petit vlog. Alors moi je suis un peu stressé parce que là je suis en mode vidéo, alors c'est comme si j'étais en direct, alors j'ai un peu le trac. Mais sinon en temps normal, je suis encore plus naturel, plus... Bonjour monsieur, est-ce que vous croyez au Seigneur Jésus-Christ? Vous parlez français? What is your language? Quelle est votre langue? Brésilien. Brésilien? Mais tu parles français? Tu parles français? Un peu. Un peu. Do you believe in Jesus Christ? Tu crois au Seigneur Jésus-Christ? Jesus Christ. Jesus Christ. Yes. Do you believe? Moi je parle pas espagnol, c'est compliqué hein. Toi tu parles espagnol? Attends, je traduis. Ouais, traduis peut-être. Ouais. Français, traduit. Parler. Est-ce que tu crois au Seigneur Jésus-Christ? Ah mais tu parles arabe? Est-ce que tu crois au Seigneur Jésus-Christ. Oui. Comme fils de Dieu? Non. C'est ça hein, qui sauve. Hein. Non. C'est Jésus le fils de Dieu qui va te sauver. Non. Mon ami Jésus c'est le fils unique de Dieu. Non. Dieu c'est Wahid. Dieu c'est seul. Mais Dieu est un seul, mais ça n'empêche pas que le Père, le Fils, Saint-Esprit Dieu soit. c'est Dieu. Oui. Dieu c'est seul. Mais Jésus est Dieu. Non. Ça s'appelle la Trinité. Non. Dieu c'est un Et est-ce que tu as la Bible en arabe sur ton application? Dieu c'est un messenger. Ouais. Non mais est-ce que tu as la Bible? Tu as la Bible en arabe? Et là c'est. Mets la Bible en arabe sur ton application YouTube. Je connais. Pardon, application smartphone. Mais je sais. Pour lire. Je sais le Jésus, Ouais. tous les messengers, c'est
comme Mohammed, comme Jésus, c'est tous ces messagers. Mais, Non, Dieu, Jésus n'est pas qu'un simple messager. non, Dieu, Jésus est Dieu et il est venu mourir à la croix pour tes péchés il y a 2000 ans. Et si tu crois pas en lui, tu peux pas être sauvé. Tu comprends? Ouais. Mais la traduction. L'islam n'est pas la vérité, c'est croire au Seigneur Jésus-Christ qui te sauve. Ça n'a pas enregistré entièrement. It's the Bible. C'est la Bible qui est la vérité. Bible, avant le Bible, c'est Taurat, Zabour, les aussi, comme Ibrahim, comme Moussa, comme Isa, Jésus. C'est tous les messagers. Non, Jésus est le Fils unique de Dieu. Faut lire la Bible pour ça, mon ami. Tu verras, ça va changer. Hein. Ta vie va changer, hein, comme on dit. Le Bible, Si tu as cru au Seigneur Jésus, tu verras la différence. Comme on dit, c'est comme manger quelque chose de bon. là, Hein, mon ami, lire la Bible. Lire la Bible, c'est meilleur que lire le Coran. vous êtes quelle origine? Moi, je suis d'origine... j'ai des origines, mais je suis français, quoi. Je suis français, ouais. Français? Ouais. Francophone? Francophone? Comment? Comme francophone? Ouais, non, mais je suis français, moi. Je suis né en France. J'ai des origines un peu lointaines, mais je suis français. Ama Peygamber Musa, Isa, Ibrahim, Adam, Ameishan, tous les prophètes, Moïse. Oui. Vous connaissez Moïse? Oui, bien sûr. Josué. Vous connaissez Josué? Josué, ouais. Ibrahim. Oui. Adam. Ah oui, c'est tout dans la Bible. C'est tout dans la Bible. Mais il faut croire que Jésus est Dieu pour être sauvé, mon ami. L'islam ne te sauvera pas. Hein. C'est le fait d'avoir mis sa confiance au Fils. Tu m'entends? Hein? Tu comprends ce que je dis? Oui, oui. Il suffit de croire en Jésus pour être sauvé. Tu crois en lui. Si tu crois... Non, on remet peut-être... Si tu crois en Jésus, tu seras sauvé. L'islam ne te sauvera pas. Oui, je connais Jésus. Jésus aussi. Non mais comme Dieu, Jésus est Dieu. Jésus... Non, Dieu. Si, Jésus est Dieu. Dieu c'est seul. Oui, mais bien sûr, il y a un seul Pas Dieu. besoin pour le femme, pas besoin pour le fils, pas besoin Mais pour... si, Jésus est Dieu. Et le Dieu c'est tous les dans la Bible, dans la book de Moïse, il dit que je suis seul. Dans la de Moïse. Il y a bien sûr, il y a un seul Dieu. Mais ce Dieu est composé du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il n'y a pas besoin pour le fils. Si. Et ça, Tu verras, mon ami, tu peux pas être sous la bénédiction du Seigneur si tu n'as pas cru au Seigneur Jésus-Christ. Et, Tu m'entends? You cannot have a benediction if you don't believe Jesus Christ, like a Son of God, Lord. Ok? T'es venu en France il n'y a pas longtemps. ouais. Et peut-être que Dieu a permis que tu viennes aussi en France pour aussi peut-être faire tes affaires, trouver du travail. Je sais pas d'où tu viens d'où? Là, en France, c'est laïque. Oui. Puis tu viens d'où? Quel pays? Ouais, c'est brésilien, mais. Ah, t'es brésilien? Ouais. Ok. Mais en France, c'est laïque. Pas les religions. Oui, c'est chacun a le choix de croire ou pas croire. Mais Dieu aussi permet que des gens viennent d'autres pays, qui peuvent être des pays islamiques ou d'autres pays, j'en sais pas, même du moins, voilà, et que pour qu'ils puissent aussi entendre l'évangile parmi les, comment dire, de la part des occidentaux. Tu m'entends? Moi, je suis occidental. Et donc, ce que je veux te dire, c'est que si tu crois en Jésus, tu auras la vie éternelle. Tu auras la vie éternelle. La vie éternelle. Ouais. Ok, mon ami? Bon. Paradis, tu connais paradis? Le paradis, oui, bien sûr. Paradis. Mais ici en France, c'est laïque. Moi et toi,
pas c'est comme. Mais si tu veux croire une religion, vous pouvez lire le Coran, lire le Bible. La Torah aussi, c'est ça que tu veux dire? Torah, oui. Métani, Taurat, Injil, Zabour, Coran, Wasiha, Sahifa, Ayah, Dama, Salam, Ibrahim, Métani, Taurat, Injil, Zabour, Coran, Vous pouvez lire la Torah, l'évangile, les psaumes. Les psaumes. Les psaumes. Ouais, les psaumes, ouais. C'est dans la Bible. La Torah, donc la loi de Dieu est dans la Bible, hein, c'est un seul livre. La Bible, c'est l'Ancien et le Nouveau Testament. Non, le Coran n'est pas la parole de Dieu. N'est pas la parole de Dieu. Ouais, mais... C'est la Bible qui est la parole de Dieu. Ah ouais, la Bible de Dieu, le Torah aussi, ouais. Le Dieu, ouais. Le psaume aussi, le Coran aussi. Non, le Coran n'est pas la Bible, mon ami. Mais le Coran n'est pas la vérité. Monsieur, ouais. Vous voulez une mieux là. Pour le Attends. Agar ni failli à Gari Kuba sur Bayak Taurat, Coran. Si vous voulez être un bon appelant, je vais lire. Si vous voulez être un bon appelant, vous devez lire la Torah et le Coran. Et le Coran, les psaumes et les... Non mais moi je connais le Coran, mais je te dis que c'est pas la vérité, c'est Jésus qui est la vérité. Lire 4. Le Coran il va pas changer de ta vie, hein. C'est Jésus qui change. Hein. Oui. Regarde-moi. Oui. Lire 4. Oui. Torah, Injil, les psaumes, Coran. Oui, mais le Coran contredit la Bible. Contradiction. Non, contre. C'est contradiction. Non. Si. Coran dit Jésus n'est pas Dieu. Oui. Le Dieu, c'est... Dans la Torah, c'est Dieu seul. Dans la Torah, c'est Dieu seul. Il y a un seul Dieu. Torah, mais c'est Dieu. Ce Dieu est un seul, mais est formé de 3 personnes. Regarde. Père, Fils, Saint-Esprit. Le Torah, c'est avant l'Injil. Oui, bien sûr. Oui, oui, c'est l'Ancien Testament. Comme je disais. Oui. Dans la Torah, c'est Dieu qui est seul. Ouais. Dans les psaumes, c'est Dieu seul. Ouais. Dans l'Injil, c'est original et le décieux. C'est un seul Dieu. Mais Jésus est Dieu. C'est le Dieu manifesté en chair. Merci. Et si c'est laïque, ok. Moi, je te propose de regarder sur YouTube. Tiens, je te donne un film. Je vais lire le Injil, c'est en français quoi? L'ange en français. Évangile. Hein? J'ai pas compris. Évangile? Évangile, ouais. Évangile. Ouais. Évangile, c'est en français. C'est toutes les langues. Anglais, français, l'arabe, c'est tous les traduits. En Coran aussi traduit, les psaumes, Coran, c'est tout. Si vous voulez, Da'wat Gari Khoub. Vous invitant. Oui. Que vous voulez inviter en personne pour la région de Jusio. Oui. Mais vous lire le Coran, le Torah, les psaumes, l'Évangile. Après, il est bien. Oui, mais faut faire le choix. C'est Jésus la vérité, c'est Jésus qui est Dieu. C'est pas l'islam n'est pas la vérité. Mahomet est un faux prophète. Il dit que Jésus n'est pas Dieu, Jésus n'est pas mort à la croix. Et il n'est pas ressuscité. Donc, mon ami, c'est à toi de faire ce choix. Tu dois faire ce choix. Le Torah. Oui. Le Torah dit quoi? Dans Jésus, c'est quoi ça? Dans l'Ancien Testament, on sait que Dieu, qu'il y a toujours eu l'ange de l'Éternel, que Dieu est 3 personnes, même depuis le commencement. Regarde-moi, Torah c'est avant l'Évangile. Torah dit qui?
Jésus aussi est messager. Comme, Jésus, bien sûr, il est prophète, mais il est fils de Dieu non. aussi. Il est fils de Dieu. Il est fils unique de Dieu. Allah dit que j'ai pas besoin pour le fils. Si. Ok, bon, on est... Oui. Tous les... Non. Si tu crois pas au Seigneur Jésus, tu peux pas être sauvé. Si tu crois pas que Jésus est Dieu, tu peux pas aller au ciel, mon ami. Vous pouvez... Non, mais écoute ce que je te dis. Tu peux ne pas croire. Moi, je te dis, là, je te croise aujourd'hui. Si tu crois pas que Jésus est Dieu, si tu crois pas en lui pour ton salut, tu peux pas être sauvé. Ok? Non. Allah... Si. Non. Allah n'est pas Dieu. C'est le... Non. Allah dit... Regarde-moi. Allah dit dans la Torah. Dans la Torah. J'ai seul. Dans la Torah, Allah dit dans les psaumes, Allah dit j'ai seul. Oui. Mais Jésus, Dieu est un seul Dieu, mais il y a 3 personnes qui forment un seul Dieu. C'est Père, Fils, Esprit Saint. 3 personnes, 3 prophètes. Allah s'est envoyé pour les humanistes. Regarde. Comme par exemple, si une justice a envoyé 3 personnes, et 4 personnes ou 6 personnes, 5 personnes disent que comme ça, une personne dit que comme ça. Pour ça, il faut que tu lises la Bible en arabe dans ta langue là, pour comprendre. Évangile de Jean. Non mais attends, quand vous voulez, regarde dans la Torah, on peut lire Torah, d'accord? On peut lire les psaumes, on peut lire la Bible, on peut lire le Coran. Tu vas trouver une belle chemin. Non. Le chemin, c'est Jésus-Christ. Non, ça c'est... Si tu ne crois pas... Non, si. Tu vas changer là, peut-être je t'ai croisé aujourd'hui, pour te dire que non, la vérité c'est la Bible, ce n'est pas le Coran, mon ami. Je te dis. Si tu n'y crois pas, c'est ton problème. Mais moi je te dis, il faut changer ta perspective de penser là-dessus. Et de lire l'évangile. Merci beaucoup pour Ok, allez, je te laisse. Merci. Réfléchis là-dessus. Si tu crois que Jésus est Dieu et qu'il est mort pour tes péchés, tu iras au ciel. D'accord. Mais si tu n'y crois pas, tu ne peux pas aller au ciel. Oui, d'accord. Ok. Si vous pouvez, merci. Je prierai pour toi, ok. Tu t'appelles comment? Moi c'est Fabien. Fabien. Moi David, enchanté. Merci, David. Ok, je prierai pour toi. Essaye de changer ta façon de penser, repens-toi. Et essaye de t'intéresser à lire l'évangile en arabe. Et d'accepter Jésus Dieu. Si tu veux... ok, moi, Jésus c'est Dieu. Moi je dis, si tu veux inviter en personne pour le Jésus, et pour une manière ou pour un chemin, c'est... Non, moi c'est pas mon travail pour l'instant, mais moi j'annonce la bonne nouvelle. Je prêche dans la rue, comme ça, comme tu m'as vu là, je prêche. Et donc je te dis, la bonne nouvelle c'est que Jésus est Dieu en tant que Fils, c'est la Trinité, Père, Fils, Saint-Esprit, et Jésus est venu mourir pour tes péchés, Mahomet n'est pas venu mourir pour tes péchés. Si tu as cru en Jésus-Christ, tu as la vie éternelle. Merci, ok. C'est ça qui va changer de ta vie. Tu vois, le basset, il faut le mettre en arrière. Je vais lire Non, mais maintenant, il faut mettre ton cœur. Faut que ton cœur soit aligné avec Dieu. C'est que tu crois au Fils. Que tu demandes, que tu pries. Tu veux qu'on prie là? Tu pries, tu dis si vraiment Jésus t'es Dieu, manifeste-toi dans ma vie. Tu veux, on peut le faire. Hein? Jésus aussi un prophète. Non, toi, c'est ce qu'on t'a toujours dit. Mais Jésus n'est pas qu'un simple prophète, il est aussi Fils unique de Dieu, il est Dieu. Venu dans la chair. Oui, c'est le Père, Fils, Saint-Esprit. Oui, mais Jésus est cela. Et il est venu sur la terre. Jésus, ça c'est pour moi et toi. Mais là c'est prophète. Messenger. Non, Jésus n'est pas qu'un prophète, il est Dieu. Dieu le Fils unique. Merci beaucoup. Change d'avis, tu verras, tu seras sauvé. Non. Tu veux pas aller en enfer? Tu as besoin pour là lire le Coran. Je connais l'Ancien Testament, je connais. C'est dans la Bible. La Bible, c'est l'Ancien et le Nouveau Testament. C'est Torah. Torah, c'est dans la Bible. Torah. Oui, la Torah, c'est dans la Bible. C'est les 5 premiers livres de la Bible. Oui, Torah. Ok. Bon, mon ami, repens-toi, crois au Seigneur Jésus, qu'il est Dieu, et tu verras, ça va changer dans ta vie. Ça va changer. Non, mais écoute-moi, c'est sérieux, ça va changer. Ok. Merci. Remets-toi en question. Et ça t'empêche pas de savoir après ce qu'est la vérité. Tu verras, c'est Jésus qui est la vérité. Ouais, merci beaucoup. Allez Fabien, bonne soirée à toi. Donc voilà mes amis, avec ce genre de personnes, bon déjà ils parlent pas bien français, c'est dur de se faire comprendre. Et comme je dis,
il n'y a pas besoin toujours d'argumenter en fait, quand les gens ne connaissent pas, simplement être en position de dire que Jésus est Dieu, le répéter, pour que ça leur ouvre l'esprit aussi. C'est important de simplement, voilà, même si la personne est inerte, elle a du mal à comprendre, vous répétez la chose, c'est une graine semée, vous dites voilà, Jésus est Dieu, c'est pas l'islam la vérité, c'est pas le Coran la vérité, c'est Jésus-Christ qui est mort à la croix. Juste, vous lancez la parole, voilà, vous, avec vos mots, et vous verrez, ça fait de l'effet. Et d'ailleurs, j'ai vu dans son regard un peu de sorte de lumière un peu jaillir, quoi, comme si ça avait quand même fait effet. Et donc potentiellement, cet homme peut se repentir. Et comme on le dit, il n'y a rien qui est, je veux dire, rien n'est perdu quand on a annoncé la bonne nouvelle. Ben voilà. Après, qui sait, peut-être tout à l'heure ou ce soir ou demain ou dans une semaine, il va rencontrer une communauté d'anciens musulmans ou voilà, qui parlent sa langue, qui sont arabes et qui croient au Seigneur Jésus, même si c'est peut-être pas forcément parfait leur croyance. Par exemple des chrétiens d'Orient, enfin une communauté, etc. Et ben ça va l'amener à Jésus et il va être sauvé en croyant en lui. Et donc Dieu gère tout ça en fait. Après c'est Dieu qui conduit. Simplement il faut commencer par le début et donc il faut des fois casser la glace. Il faut semer. Donc labourer la terre c'est pas facile. Il faut prendre la pioche et taper dans la terre. Comme on le fait à peu près vers le février, mars. On tape dans la terre pour pouvoir qu'elle puisse recevoir la semence. Et donc voilà mes amis, il faut pas perdre courage. Vous dites voilà, cette personne, on lui a parlé de Jésus, Jésus est le vrai Dieu. Vous restez sur les mêmes termes. S'il faut répéter, il faut répéter encore. Et c'est une graine semée. Voilà. Et qui sait si demain Dieu va pas continuer ce travail, bien sûr, elle le fera. Donc des fois, on n'a pas de résultat direct. C'est simplement en fait des gens qui ne savent pas, qui sont nés dans cette religion, l'islam, qui sont nés dans cela, que c'était imposé, c'est leur famille, c'est leur culture, donc il faut comprendre tout ça. Et donc ça prend du temps avant qu'une personne réalise la bonne nouvelle. Et donc pour cela, il faut commencer par le début. Bam, Jésus est Dieu, Jésus est Dieu, Jésus est Dieu mon ami. Non, la vérité c'est Jésus est Dieu, c'est pas qu'un simple prophète, c'est pas qu'un simple messager. Jésus est Dieu, etc., etc. Donc faut pas hésiter à marteler justement, comme quand on laboure la terre. Et ben voilà, faut pas y aller une main morte. Et après le reste se fait quoi. Ok mes amis. Bon, je suis en mode coolos, hein. Je suis pas en mode super détaillé, mais c'est bien aussi d'être de se laisser porter par l'esprit. Ok, ben là, je suis revenu vers le pont au niveau d'Hôtel de Ville. Donc ok, je vous reprends. Pour l'instant, je vois pas de personne à évangéliser, donc je vous reprends. Allez mes amis, on continue. Je pense que ce sera la dernière ligne droite pour ce vlog d'évangélisation. En tout cas pour aujourd'hui. Et donc voilà, je me retrouve toujours pareil au niveau de la place Maréchal Lyotet, au niveau du pont qui mène à Hôtel de Ville. Et donc voilà, on va peut-être croiser quelqu'un qui est appelé par le Seigneur pour pouvoir recevoir la bonne nouvelle. Donc voilà, je fais une dernière prise de vidéo. On va voir ce que ça donne. Bonsoir madame. C'est que si vous croyez en Jésus, c'est la vie éternelle. Bon, il y a des gens, voilà, faut jauger, hein. C'est comme un jeu, c'est stratégique aussi. Faut regarder, on appelle ça aussi le discernement des esprits. Il faut savoir quand
Les gens sont aussi de bonne humeur, sont prêts à recevoir. Voilà, la bonne nouvelle. Bonsoir madame. Est-ce que, un petit sondage, est-ce que vous croyez au Seigneur Jésus-Christ? Vous savez que si vous croyez en lui, vous aurez la vie éternelle, hein. Donc vous voyez des gens qui se braquent directement, qui sont soit pas encore travaillés par l'esprit, ou soit parce qu'ils sont rejetés, hein. Il y a plusieurs cas de figure. Donc c'est pas encore leur moment, ça dépend. Alors à cette place, j'ai évangélisé longtemps, hein. Pendant près de 1 an et demi, je suis resté sur cette même intersection pour prêcher la bonne nouvelle. Alors je dis pas ça pour me vanter, hein, simplement voilà, les faits. J'ai beaucoup annoncé l'évangile dans dans cette intersection. Allez messieurs, dames, croyez au Seigneur Jésus et vous aurez la vie éternelle. Jésus est mort à la croix pour les péchés, hein. Donc voilà aussi, je voulais vous dire, les frères et sœurs en Christ, qu'il faut se laisser porter. Et si vous prenez du temps chaque jour dans votre journée, ne serait-ce que 10 ou 15 minutes, quand vous allez au travail, quand vous sortez du travail, quand vous croisez quelques personnes, n'hésitez pas à les interpeller et voilà, leur annoncer l'évangile, même s'ils refusent. Ne soyez pas découragés, passez à une autre personne. Au chemin du retour de votre travail ou quoi que ce soit, prenez toujours l'occasion, ok, pour annoncer la bonne nouvelle. D'ailleurs, c'est Paul qui dit à Timothée, il dit comment déjà, prêche la parole en toute occasion, insiste en toute occasion, etc. C'est prêche la parole, même quand c'est pas favorable, ok. Voilà, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non. Reprend, censure, exhorte. C'est ce que Paul dit à Timothée, donc faut pas hésiter d'insister à toute occasion, favorable ou non, ok. Alors justement, par rapport à ça, parce que moi je crois au Seigneur Jésus-Christ, hein, je suis chrétien. Je me disais, il y a quand même quelques problèmes, je trouve, chez les témoins de Jéhovah. Des problèmes majeurs, fondamentaux. Bah, vous niez quand même la divinité du Christ. Ah non, le chef Jésus est notre chef. Hein. Ah, la divinité. Ah, la divinité. Le fait qu'on dise que c'est pas Dieu. Exactement. Non, et là, c'est... il le dit lui-même, hein, qu'il n'est pas Dieu, il n'est pas le Père, il n'est pas Dieu, il le dit lui-même. Il dit, je fais ce que mon Père me dit de faire. Ouais. Alors s'il fait ce qu'il dit, s'il fait quelqu'un qui est Dieu, il n'a pas besoin de quelqu'un derrière. Mais s'il fait ce en fait, c'est le principe de Trinité. Oui, c'est parce que, bien sûr, la Trinité est présente dans la Bible. Non. Depuis la Genèse. Bah si, il est écrit, Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Et à qui il donc on dit, faisons l'homme. Faisons, c'est qui? À notre. À notre. À notre image, il parle à qui alors? Mais, je vous pose la question, notre c'est qui? Eh ben oui. Dieu se présente sous la première personne du pluriel, comme on dit, notre, ok. Oui, donc, alors... C'était le Père et le Fils. Exactement. Eh ben, et donc il les a créés. Donc Jésus est créateur. C'est qui est le créateur? On est convaincu qu'il a une vie céleste avant de venir sur terre. Et que c'est l'outil que Dieu a... Si c'était lui-même, il n'aurait pas dit faisons, il ne se parle pas à lui-même. Oui, voilà. On est convaincu qu'il y avait Jésus à ses côtés. D'ailleurs, c'est sa première créature. Ah non, ça c'est pas biblique ça.
Non, non, Colossiens. oui, mais chaque fois vous allez dans Colossiens, mais c'est pas ce que Dieu dit. Hein. Ah bon? Quand on dit qu'il est céleste, quand vous dites qu'il est céleste, oui, il est céleste, de toute façon, il est aux cieux, mais il est créateur. On le voit aussi dans Hébreux 3. Hein. C'est vrai que Dieu, par l'intermédiaire de Jésus, a créé toutes les choses, mais il y a bien deux personnes distinctes. Non, mais on dit même que le Verbe est créateur. Non, le verbe vous et parlez la de Jean? parole. Hein? Bah oui. Donc, Le verbe et la parole, il dit. C'est pas le créateur. Parce qu'il a oui, un la rôle. parole, mais tout a été fait par la parole. C'est tout. Ok. Mais après, Donc qui a créé la parole participe à la création. Et elle est même. Mais qui a C'est créé même, la- c'est même, c'est même la création. C'est même la parole qui crée toute Oui, mais chose. qui a créé la parole? La parole, c'est comme je vous dis, le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont intrinsèquement liés parce qu'ils sont de la même nature, ils sont Dieu. C'est un seul Dieu. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, Donc, catholique, nous, c'est pas notre croyance. Parce qu'on est bah, c'est convaincus. biblique, hein, c'est pas être catholique, hein, c'est biblique. Ouais, ouais. Bah Mais dans non, la c'est- Bible, il y a quand même beaucoup d'informations qui nous Et malheureusement, il y a plus de versets qui prouvent que Jésus n'est pas Dieu. C'est que Dieu. les quelques Non, versets pas du qu'on tout, a où pas du Jésus tout, dit, pas du tout, pas ça du peut- tout. bon bah, Donc, Tous les Jésus- versets, toute la Bible, tous les évangiles, Alors, qui a tout le Nouveau ressuscité Testament et même dans l'Ancien Testament. Alors, c'est Dieu. c'est Oui, les- bah, celui qui a ressuscité Jésus, C'est c'est la autant le promesse. Père, le Fils et le Saint-Esprit. Mais Dieu ne peut pas aller au Sheol. Dieu ne peut pas aller dans la tombe, c'est impossible. Si, Dieu est mort. Si, la preuve, Bah, alors Jésus qu'il- est mort. hein. il Il a s'est ressuscité, tout alors. seul. Il a été séparé de Dieu, il a été séparé de notre place. Mais ce n'est pas dans la Donc, Bible. parce que, si, il a connu la mort. Mais les liens de la mort n'ont pas pu le retenir, on lit dans Acte. Mais parce que c'est Jésus, pas Dieu. Oui, c'est Dieu le Fils. Et c'est Dieu son n'a humanité. pas de début ni de fin. Oui, Jésus, on dit qu'il est l'alpha et l'oméga. Alors Dieu dit ça de lui. Et non, non, Jésus le dit, Apocalypse 22:13. Tu as Apocalypse 22:13? Mais en fait, Jésus. Non, mais sans moi, Apocalypse 22:13, s'il te plaît. Alors juste, je voulais vous montrer Colossiens. Il est l'image du Dieu invisible, Ah, mais je le connais, premier-né de toute ouais, création, ouais. parce que c'est par son moyen que toutes les Ouais. autres choses ont été créées, Ouais. dans le ciel et sur la terre, les visibles et les invisibles, que ce soit trône, seigneurie. Et en fait, on dit même. Pourquoi, toutes les non autres mais choses ont attendez, été pourquoi créées on dit, bah justement, il faut lire la suite justement, toute chose a été créée par lui et pour lui. Ah, mais ça, on est d'accord avec Et ça. il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Donc comment toute chose peut subsister dans une créature? Pas possible. Il n'y a que Dieu, en Dieu que, Bah, on va dire parce que Jésus, subsiste c'est toute quand même chose. un être impressionnant. Non, non, Jésus c'est pas un être. C'est pas juste une création, bien sûr c'est un être, mais c'est pas une création. Une créature ne peut pas, en une créature, que ce soit un ange par exemple, une créature ne peut pas, dans une créature, il ne peut pas subsister toute chose. Il n'y a que dans Dieu qui peut subsister toute chose. Et donc Jésus est Dieu. Et donc pour en revenir sur le premier de la création, non mais attends, pourquoi il est le premier de la création? La suite, il dit, hop, et par son intermédiaire de réconcilier avec lui-même toutes les autres choses, Oui, bien sûr, celles ça qui on sont est sur la d'accord. terre, celles qui sont au ciel, Hmm. grâce au poteau de supplice. Donc nous, on est convaincus que c'est Jésus. Ouais, Jésus, ouais. Après, notre but, Donc, c'est pas ce qui est important de politique. comprendre- Nous, on est convaincus de notre. Non, non, mais j'aime Si bien vous, vous êtes débattre convaincus là-dessus, de- là. Mais nous, Donc on ça est pas là m'intéresse pour sur, débattre. sur le verset là. On est Non mais pas- attendez, Voilà, pour débattre. Si vous, la Trinité vous apporte, mais non mais tant vous mieux êtes pour dans un lieu public, alors on a le droit de quand même discuter, voilà. Bon bah Ah alors. oui, Oui, mais c'est sûr. vous êtes convaincus, on est Mais non, convaincus, on- ça rime à ouais. rien. parce que nous, on est Non mais pas- est-ce que tu peux me regarder Apocalypse 22:13 et moi en attendant je vais t'expliquer que le fait qu'il soit le premier de la création c'est normal parce que c'est par lui que tout a été fait et dans Jean 17:5 on dit qu'il est avant toute chose. Ok, il est avant que la fondation du monde. Donc c'est forcé que Ça, on est comme il est avant, non mais attends laisse-moi terminer, c'est comme il est avant toute chose. Donc Dieu a créé tout par Jésus-Christ, donc il est forcément premier en toute chose. Donc c'est dans ce sens-là qu'on dit qu'il est premier de la création. C'est-à-dire qu'en fait, par lui tout a été créé. Et d'ailleurs c'est même un rang d'honneur quand on dit qu'il est premier de la création, c'est un titre honorifique. Pour dire qu'il est premier en toute chose. Et il est premier même dans la résurrection, etc. C'est par les. Mais ça, ok. on est, en fait, à aucun moment, on dit qu'on Et est pas donc, d'accord. et donc ça ne veut pas dire qu'il est créé. Ça ne veut pas dire qu'il est créé, c'est un titre honorifique envers le Fils de Dieu. Et en même temps, ça veut dire aussi que comme Jésus est d'éternité en éternité, ok, comme on dit justement, où il est dit ses origines remontent aux temps anciens, au temps de l'éternité. Ok, donc ça veut dire sans fin. Il n'a pas de commencement ni fin. Ok, il est l'alpha et l'oméga, il est aussi le commencement et la fin, parce que tout a été fait par lui. Et par quoi tout a été pu faire par lui? Parce qu'il était avant toute chose, parce qu'il est Dieu. Et c'est pour ça qu'il est, comment dire, premier en toute chose. Et vous, ça vous paraît logique? Ben c'est la Bible, c'est Non, logique, je oui. vous demande vous. Oui, que Dieu en fait, Jésus est Dieu. Eh ben, tant mieux pour vous. Non, mais prenez l'exemple. Non mais prenez l'exemple. Je veux dire, comprenez ce que ça veut dire. C'est-à-dire que Jésus, comme il est en dehors du temps, en dehors de la Non, mais matière, je vais pas vous et vous qu'il forcer à croire n'a pas de commencement ni fin, et que par lui tout a été fait, forcément, il est le précurseur de toute chose, parce que c'est par lui que tout a été fait, donc il est le premier en toute chose. la Mais il vie, n'est pas créé, parce qu'il était avant que le monde fût. Mais ça, Il était mais avant ça, que on le a monde aucun fût. souci avec ça. Ah, ok.
Non, non. Mais comment vous Si, dites, parce que vous vous ne êtes- croyez pas que Jésus est Dieu. Ah, mais Si, c'est un problème. En fait, vous mélangez sûr deux que non. choses. Vous Vous mélangez tout. mélangez deux choses. Ah, non, non. Vous mélangez Ah bah si, absolument vous êtes Si, on vous lit croyez la Bible pas. tous les jours Si vous croyez que Jésus est une créature, vous n'êtes pas Oui. sauvé. Hein. Vous ne pouvez pas être sauvé. et vous croyez que vous allez être Vous sauvé. pensez que vous allez être sauvé? Oui, parce que c'est une doctrine ben, fondamentale. tant Parce que mieux. c'est Dieu qui est mort à la croix. C'est pas un homme qui est mort à la croix. Et Alors, le- est-ce que et déjà, si il y ça avait répond à quoi vos questions et que vous êtes Ah heureux comme ça, oui, c'est c'est génial. très bien. La vie Non, est mais- belle. Et pour être sauvé, il faut invoquer. Moi, le nom j'aimerais de quand Dieu. même avoir. Pour être sauvé, il faut invoquer le nom de Quiconque Dieu. invoquera le nom du Seigneur sera sauvé, oui. Et vous savez, Et alors, vous c'est savez quoi que le vous savez nom de Dieu. Dieu Vous savez qui c'est Dieu? C'est autant le Père, le Fils, Saint-Esprit. Justement, Alors, c'est quoi on va aller dans Zacharie. Excusez-moi, le nom on de va aller Dieu? dans Zacharie. Si Bah, vous justement. répondez à ça, c'est Oui, je vais vous montrer qui c'est Dieu. Le nom de Dieu, d'accord. Non, le nom de Dieu, personne ne peut le savoir. Il n'y a pas les, Ah bah, il y a pas les Celui voyelles. qui invoquera C'est le biblique. nom de Dieu, Nous n'avons pas les voyelles. c'est biblique. On n'a pas le Il va nom falloir personnel de relire Dieu. votre ancien et Non, de- non, Ah si, on n'a parce pas que le nom si personnel de ah Dieu. si, je vous assure que On si. les attribue du nom de Dieu. On connaît le Père par le Fils. YHWH, Et ben voilà, vous pouvez pas le prononcer, votre c'est traduction, il a été imprononçable. enlevé. C'est imprononçable, YHWH. Vous ben pouvez non. pas dire si c'est Yehowi, Yehovah, Jéhovah. Non, C'est pas important d'ailleurs, c'est pas bah, important c'est d'ailleurs. tellement pas important que du Ce coup, n'est vous pas le connaissez. important, Dieu n'est pas tout important. L'important Eh ben, c'est de ça, croire c'est en pas lui biblique, c'est biblique, et par son le Fils nom de Dieu. Jésus-Christ. C'est Donc que biblique. vous dites Jéhovah, Donc, que vous dites l'Éternel, Vous êtes c'est convaincu, le... on en revient à ça. Vous êtes Bon, convaincu, on moi est je voulais convaincu. revenir... Bonne Non mais attendez, journée, je veux quand même revenir sur le fait. Pas notre Ça sert à délire, rien, en fait. vous êtes Si, sur... convaincu, non on mais est sur convaincu. Zacharie, on dit... On vous laisse. Dans Ça sert à Zacharie, rien, il est ça dit sert à rien. qu'ils En m'ont plus, percé. vous ne nous laissez C'est pas l'Éternel parler, qui vous ne parle. nous laissez pas Non, parler. mais vous savez, Non, et puis il vous est reviendrez dit... quand vous serez ça. Il est dit... Vous reviendrez quand même. Ah là là. Quand vous serez plus Ouais, bien sûr, vous êtes des faux prophètes qui amènent les gens en enfer toute la journée. on Et croit vous pas jugez les en gens, enfer, si, d'ailleurs. vous irez en enfer, bah vous allez goûter, vous allez expérimenter L'enfer l'enfer. n'existe pas, Bah c'est pas oui, biblique. c'est normal parce que vous croyez en rien du tout de la parole de Dieu, vous êtes des faux prophètes. Allez. Et Vous avez vous super allez le prophète, goûter en tout cas. vous-même l'enfer, vous allez l'expérimenter vous-même. Vous avez l'air d'être un Parce que super vous êtes prophète. des faux prophètes, des super faux prophètes habillés en brebis, mais dedans vous êtes des loups ravisseurs. Ouais, bien sûr, tu connais rien du tout et que Dieu va te juger aussi, que Dieu te juge aussi, tu vois. Que Dieu te juge sur cette terre parce que vous êtes des loups. Mais non, vous n'êtes même pas capable d'être en face de Zacharie. Je vous mets devant en face de Zacharie qui dit que l'Éternel a été percé. Parce que dans l'Éternel, il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et ouais, YHWH, ça concerne autant le Père que le Fils et le Saint-Esprit. Vous êtes des bandes de faux prophètes, là. Espèce d'andouille, là.